C'est une sorte de bilan, ce colloque international. Bilan où est interrogé le rôle, sinon l'utilité ou non des organismes internationaux face aux nouvelles menaces que connaît le monde, ce qui peut ou doit être amélioré et renforcé. Le fait que le recours à la force comme levier et régulateur des relations internationales est revenu, ça pose un problème au multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une coordination internationale pour résoudre les conflits. Alors, d'où la crise du multilatéralisme. Et je pense que les initiateurs du colloque de Libreville ont eu la sagesse de poser la question en ce moment, et donc c'est l'importance de ce colloque. Les enjeux de ce colloque, placés sous le thème général, l'Afrique dans le système multilatéralisme contemporain, sont bien multiples. Les organisations régionales ne sont pas assez réactives, il faudrait vraiment prendre le pas dessus. C'est-à-dire quand il y a une menace comme Boko Haram, c'est vraiment de tout de suite prendre des mesures, assister les pays qu'il faut, parce qu'on a bien vu que la CBLT, la communication du bassin du lac Tchad, eux, ils se sont investis et ils ont porté le projet de mettre en place la force multinationale, mais ce que l'Union africaine aurait dû accompagner et faire dès le départ. Pour cette dernière journée d'échange, 3 panels d'études ont suscité la réflexion de ces universitaires et doctorants. Je le disais d'entrée que c'était un plaidoyer en faveur d'une sécurité collective en zone CEEAC, un plaidoyer en faveur de l'intégration sur le plan communautaire des citoyens des États membres de la CEEAC. À l'issue, tous les participants de ce colloque s'engagent à promouvoir davantage la recherche dans les universités et de décloisonner les relations entre les universités et les institutions internationales dans l'UA, en passant bien sûr par les communautés économiques régionales.